Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du Red Sea Max E 170 avec Fabrice de la société Red Sea sur le salon Expo-Zoo à Paris. Bonjour à tous, en effet nous sommes, comme Hervé l'a dit, sur le salon Expo-Zoo. Il y aura 2 jours ouverts au public sur le samedi et dimanche, et en fait on en a profité pour mettre des bacs en eau évidemment, parce qu'un aquarium n'est jamais aussi joli que quand il y a les coraux et les poissons. Et ici on va faire un petit focus sur le Max E 170, qui est un bac vraiment tout équipé, qui représente une offre vraiment judicieuse pour démarrer en eau de mer. Voilà. On a aussi le Max Nano qui est un peu plus petit, mais l'avantage du Max E 170 et du Max E 260 qui n'est pas montré ici, c'est qu'ils sont évolutifs. Donc le kit de base, en fait, vous avez évidemment le brassage, l'écumage, la remplette qui se drive en Wi-Fi avec divers programmes d'éclairage, mais vous avez surtout la possibilité de le faire évoluer avec une décantation dans le meuble. Du coup, ça accroît beaucoup les possibilités d'insertion de matériel, que ce soit des réacteurs, des filtres à lait fluidisés ou quelconque autre automatisation. C'est important parce qu'à un moment, on a toujours la limite de l'aquarium et pouvoir tout de suite se dire qu'on peut évoluer, c'est intéressant. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc c'est un bac qui est pré-percé. Ok, donc il est livré avec les perçages et les bouchons et on fait l'acquisition de la décantation. Alors du coup, soit lors de l'achat, soit a posteriori, une fois qu'on a déjà évolué dans le hobby et qu'on ressent la nécessité si on a de faire évoluer le système. Oui, voilà. Exactement, c'est ça. Si la passion vraiment nous dévore, on peut y aller, mais on peut choisir de commencer avec un environnement un peu moins cher et plus restreint. Oui, exactement, c'est ça. C'est un peu moins cher et plus restreint au niveau de la filtration, parce qu'évidemment la cuve principale ne bouge pas. Mais au niveau de l'investissement, si on veut faire évoluer le système, en prix public, pour vous dire, sur un 170 comme ça, il faudra rajouter 250 € pour le kit de décantation, qui comprend la décantation évidemment, des filtres micro-bagues, une compensation d'évaporation et tous les raccords tubulaires pour raccorder du coup la décantation technique au bac principal. On peut faire un petit tour technique de cet aquarium. Évidemment. On va faire déjà des données de base, on va dire. D'accord. C'est du verre extra blanc. Ok. Ensuite, ici, vous avez un panneau, en fait, qui est juste un cache esthétique pour dissimuler le godet collecteur d'écume, puisque dans la version de base, comme il n'y a pas l'écumeur dans une décantation sous le meuble, évidemment, le godet collecteur d'écume doit se trouver au-dessus du niveau d'eau. Ok, donc ici on cache ça et à l'intérieur vous avez un tiroir en fait, un tiroir de filtration dans lequel les médias de filtration, que ce soit le charbon Rispec ou de la Watt ou des résines si on le veut ou quel que soit ce qu'on choisit d'utiliser pour filtrer l'aquarium. Vous avez bien sûr la dissimulation des pompes de brassage derrière et ensuite tout simplement on remet ce panneau là devant. Juste pour une question, une histoire esthétique. Ouais. Sachez pour information qu'on vient de sortir ce panneau-là, utilisable en configuration de décantation. Ce que je veux dire par là, c'est que si on choisit de mettre une décantation dans le meuble, Hervé, ça va nous permettre de descendre l'écumeur, voire de changer l'écumeur. Quelqu'un qui a un bac hyper chargé en SPS, qui veut mettre un écumeur d'une marque qui n'est pas la nôtre, il fait ce qu'il veut, c'est son choix. Mais en tout cas, on descend l'écumeur dans la décantation, et là on a un petit panneau en fait qui vient refermer le compartiment technique derrière pour le rendre en fait moins évaporant. Voilà. Donc à ce moment-là, esthétiquement parlant, on a ça, mais sans l'écumeur, juste avec le montant de la remplède. Je pense que c'est ce dont on va parler maintenant. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la remplède, toujours encore en association avec AI. Oui, tout à fait. C'est un contrat industriel qu'on a avec eux depuis un peu plus d'1 an maintenant, puisque les premiers modèles LED chez nous sont sortis en février 2016, donc un peu moins d'1 an plutôt. Ça équipe tous nos bacs, soit avec des Hydra 26 HD, soit avec des Prime HD comme on a sur un petit Nano à côté. Et voilà, c'est hyper fiable, tout le monde est content. Ça éclaire vraiment fort. Ça éclaire fort, mais qui compte de notre point de vue, en fait, c'est que cette sélection d'Aqua Illumination, pour te dire, elle a été faite par notre biologiste, parce que des fabricants de LED ou des assembleurs de LED, parce que c'est pas vraiment un fabricant de LED, sont plutôt des assembleurs de systèmes. Voilà, ils clament tous que leur éclairage est performant, sauf qu'ils ont un regard d'électricien dessus, c'est-à-dire d'intégrateur de composants. Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment le vivant. Le vivant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un bac d'eau de mer, on met des coraux. Éclairer fort n'est pas tout le temps une bonne solution, voire parfois une très mauvaise solution. Ce qu'il faut, c'est la qualité spectrale. Donc, ces remplètes, elles gèrent de 5000 Kelvin jusqu'à 20 000 Kelvin. Et si jamais on se base pas sur les Kelvin, on peut jouer indépendamment avec chacun des 7 canaux de couleurs. Donc on peut vraiment adapter l'éclairage du bac à la fois à sa volonté esthétique, mais surtout par rapport à la population. À la population du bac, voilà, exactement.
Donc ça se gère en Wi-Fi. Vous le savez peut-être déjà, l'application est gratuite et disponible sur Android et iOS. Et du coup ça se drive directement soit depuis un smartphone, une tablette ou directement depuis votre PC à la maison. Ensuite, pour finir avec les petits détails techniques, on va dire, sachez aussi que les peignes bien sûr sont démontables. Pour le nettoyage c'est très très simple, mais Oui. c'est quand même utile. Et autre petite note technique, notamment Hervé, tu vois, on a des buses d'aspiration d'eau au niveau intermédiaire, et ces buses elles sont démontables par le compartiment arrière. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces crépines, si on est dans un aquarium d'eau de mer, on va avoir forcément les roches vivantes en général appuyées sur le fond ou avec un décor aéré, qu'importe, mais plutôt sur la partie arrière pour pouvoir garder visuellement une impression de profondeur. Et avec les crépines de certains autres modèles, quand elles sont démontables, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut accéder par l'avant, ce qui nous oblige à démonter le décor ou à accéder Oui. entre les roches vivantes et la paroi arrière. Là, elles sont accessibles directement par le compartiment technique ici. Donc on Donc plonge la main, on peut plonge la l'attraper. main, on la comme- dévisse, comme on la la nettoie hauteur, et on la remet en place. Hein, et la hauteur permet bien de passer la main, donc Ouais, ça pour le donne- coup, enfin moi j'ai un peu plus de mal, mais sur les gros bacs Hervé, pour information, ils sont livrés avec un escabeau. Voilà, et, ça n'a pas été fait spécialement pour moi, mais c'est un accessoire très utile. Ok, ben voilà. Après pour la présentation, je pense qu'on a fait le tour parce qu'en fait c'est relativement simple de conception. Tu vois. Voilà, là c'est vraiment simple, ça donne envie, et puis en termes d'outils pour débuter le récifal, c'est vraiment un beau produit. C'est vraiment un beau produit et c'est disponible en deux tailles, 170 litres et 260 litres. Voilà. Donc on peut faire ses armes vraiment facilement avec ça, en plus avec un système évolutif. Et moi c'est vraiment ce qui fait la particularité de ce produit. Voilà, on commence avec les moyens dont on dispose. Faut bien avoir à l'idée que lorsque vous achetez un bac marin pour vous lancer dans ce hobby, ne tenez pas compte uniquement du budget que représente le matériel. Le plus important, vraiment Hervé, c'est ce qu'on met dedans. Voilà, c'est Nous, le moi, vivant. je dis ça de façon ouverte parce qu'on fait pas de vivant. Mais le plus important, voilà, je suis récifaliste et le plus important, c'est le vivant. Donc prenez bien en compte au niveau de l'enveloppe budgétaire complète qu'il vaut mieux commencer à mon sens avec un petit bac bien équipé plutôt qu'un gros dans lequel vous allez On devoir... va se galérer Ah, pour acheter Voilà, exactement. un gros écumeur qui sera forcément plus cher, et ainsi de suite. Exactement. Quand on a un budget restreint, il faut restreindre l'envie d'aquarium en termes de taille et arriver à faire quelque chose de qualité. Exactement. Ça enfin voilà, c'est comme on n'achète pas une super grosse voiture quand on n'a pas Un les garage, ressources pour faire le plein ou voilà des choses comme ça. Donc vaut mieux commencer petit, bien équipé, et ça permet vraiment d'acquérir des bonnes bases et d'avoir confiance dans les capacités techniques du produit. Voilà. Ici, pour finir, alors on le verra pas forcément sur la vidéo, mais sachez aussi que au niveau branchement électrique, il y a un seul câble qui va au mur, mais que tous les éléments techniques sont branchés avec des prises normalisées sur un bloc électrique avec des interrupteurs étanches. Donc ça, c'est pas mal aussi pour le coefficient WAF de la maison, parce que l'installation à domicile, c'est toujours quelque chose avec lequel on doit jongler, notamment au niveau des compagnes éventuelles. Donc là, on a une prise qui va au mur, c'est propre, il y a rien qui traîne, et tous les éléments sont éteignables ou allumables avec un petit interrupteur étanche camouflé dans le meuble. Donc c'est propre. Merci Fabrice, Merci à toi. et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif. Ciao.